siècles. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons encore par écran interposé et ça va durer. Nous sommes dans le deuxième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Nous sommes donc toujours dans la grande fête de Pâques, avec cette fois-ci le cierge pascal qui a été béni dans la veillée pascale, que j'ai célébré tout seul ici même, et l'eau qui a été bénite pendant la veillée pascale, les deux signes du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus que nous célébrons à chaque Eucharistie. Voilà, donc nous entrons dans la célébration de l'action de grâce du Christ en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria,
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Des grâces au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Chante Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur était là, au milieu d'eux. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un parallèle assez frappant entre les disciples enfermés après la mort de Jésus et les disciples enfermés à cause d'un coronavirus, d'un petit virus qui nous fait peur. Et je trouve qu'il y a un parallèle assez frappant entre ces disciples enfermés par crainte et nous-mêmes enfermés par crainte. Nous sommes tenus enfermés par la peur. Les disciples avaient peur de ceux qui avaient arrêté Jésus et qui l'avaient exécuté, et nous craignons un virus. Dans les deux cas, nous sommes enfermés. Eh bien, dans les deux cas, le Seigneur nous rejoint là où nous sommes. Le lieu de notre vie, par obligation, légale, vraiment, là, pour le coup, est le lieu de notre prière, est le lieu de notre célébration. Je pensais au pape François qui nous disait de sortir de nos canapés, il disait ça pour les jeunes, qu'il fallait sortir du canapé. Eh bien, vous devez être dans votre canapé, justement, en train de regarder cette messe, et c'est l'endroit où il faut que vous vous teniez, c'est votre canapé. Voilà. Mais c'est aussi le lieu de la présence du Christ. Voilà, votre canapé, pour le coup, c'est le lieu de la présence du Christ. Et ça, c'est très très important. Dans ce récit d'évangile, le Seigneur demeure au milieu des disciples, même en demeurant invisible. Jésus vint une première fois, il était là au milieu d'eux, alors qu'ils étaient enfermés dans la crainte, et les disciples le reconnaissent. Jésus leur donne la paix, il leur donne aussi l'Esprit Saint. C'est une Pentecôte. À noter quand même qu'on va vers la Pentecôte, c'est pour ça qu'il y a le... Je ne sais pas si on la voit sur la caméra, mais voilà, l'image de la Pentecôte derrière. Parce que nous sommes en direction de la Pentecôte là. Et que en fait, à partir de la résurrection du Seigneur, c'est vraiment une Pentecôte qui commence et qui n'a pas de fin. Mais donc dans ce récit, donc, Thomas n'est pas là au premier moment, et lorsque il rejoint ses amis, les autres disciples, il pose la question, enfin il dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et ben c'est intéressant parce que Jésus répond à ça. Quand il arrive 8 jours plus tard, donc le jour du Seigneur suivant, à la maison, dans la maison, Thomas cette fois-ci est avec eux, Jésus est là au milieu d'eux, et il répond point par point aux objections de Thomas. Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Or, Jésus n'était pas visiblement présent lorsque Thomas a posé ses objections. Quand Thomas dit non, je ne croirai pas si je ne vois pas tout ça, Jésus n'est pas visiblement présent. Et bien pourtant, il est là. Voilà.
Jésus était là et Thomas ne le savait pas. Et chaque fois, je repense à la phrase de saint Augustin, « Tu étais là, Seigneur, et je ne le savais pas ». Il y a une permanence de la présence du Seigneur avec ses disciples. Notre sentiment d'être seul ou abandonné de Dieu ne tient pas devant cette réalité qui est une réalité objective, que le Seigneur est présent au milieu de la communauté. Le Seigneur se trouve là parmi les frères, et personne ne le sait, et on a tendance à l'oublier. On mène notre vie, et puis et on oublie que le Seigneur est présent. Nous pouvons tout à fait retrouver cela dans nos vies confinées en ce moment. Les sacrements et la communauté rassemblée sont beaucoup moins présents dans notre vie, et pourtant le Seigneur demeure avec nous sans même que nous en soyons conscients. Alors on entend dans les Actes des Apôtres la vie des premières communautés, et on voit que les premières communautés, ce sont des maisonnées. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Et on nous dit cette phrase très importante, « Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu. » C'est ce qu'on est invité à faire. Donc j'espère que le dimanche, c'est encore dans les familles un jour où on fait particulièrement la fête. Parce que c'est un jour de fête le dimanche. Le dimanche, moi, je mets une pâtisserie à mon dessert. Je travaille particulièrement mon repas, même si je suis tout seul. Parce que c'est dimanche, et que ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de fête. Alors on reparle beaucoup ces temps-ci donc, de l'église domestique, de la première cellule d'église qui est la famille. Donc vous êtes chacune chez vous, une cellule d'église. Vous formez le corps du Christ dans le monde. On a le souffle de l'Esprit, on a entendu là, que Jésus soufflait sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint. Voilà, nous sommes dans ce souffle. Nous sommes gonflés. On est pneumatique, on devient pneumatique, gonflé d'Esprit Saint à l'intérieur de nos maisons en famille. Et ça vaut pour aujourd'hui, le dimanche, et pour tous les jours de la semaine, lorsque le Seigneur nous accompagne. Et alors même que nous l'oublions. Alors peut-être que le dimanche, ça sert à ça, à pouvoir dire au moins une fois dans la semaine, et c'est très fondamental, à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, à le reconnaître vraiment présent par les frères, par les sacrements, quand on peut en profiter, et par sa parole. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes dans la joie
de l'octave de Pâques, dans cette grande fête de Pâques qui dure encore jusqu'aujourd'hui. Et donc dans cette grande joie, nous faisons monter vers Dieu notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Béni sois-tu Seigneur pour le dévouement de tous nos soignants et pour les nombreux gestes de solidarité suscités par ce temps d'épreuve. Nous te confions nos catéchumènes qui auraient dû être baptisés pendant la veillée pascale ainsi que leurs accompagnateurs. Accueille au creux de tes mains la La prière prière de des tes enfants. enfants. Jésus, témoin fidèle et premier-né d'entre les morts, nous te confions ceux qui ont dû arrêter leur activité et qui n'ont pas d'autre source de revenus. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus, époux de l'Église né de ton côté transpercé, nous te supplions de nous accorder un temps favorable aux récoltes. Accueille au Au creux creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, toi qui nous as sauvés par la foi en ton Fils ressuscité des morts, nous te confions ceux qui ont connu un deuil récent et ceux qui vont mourir aujourd'hui. Accueille Au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre administrateur apostolique, Michel, sur les évêques auxiliaires, Patrick et Emmanuel, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà unis dans l'Esprit Saint, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans la mesure où c'est possible en famille, eh bien, donnez-vous un signe de la paix que le Christ lui-même nous donne. Agneau de Dieu, qui enlève
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, mais enfin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pas d'annonce particulière. Donc aujourd'hui c'est aussi le dimanche de la de la Divine Miséricorde. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette icône que nous a fait passer Antoine Rollin. Voilà, on remercie tous ceux qui permettent que ces messes aient lieu. Voilà, on essaie de développer et de rendre ça le plus le plus interactif possible. Donc, voilà. Préparez-vous à recevoir la bénédiction solennelle. Donc on répond 3 fois Amen, plus une 4e.
par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie parce que dans les temps d'épidémie, eh bien, nous avons confiance que nous pouvons être libérés par l'intercession de la Vierge Marie, et c'est de tradition assurée partout en France et en particulier à Lyon. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes